Bonjour à tous, je suis Séverine Fay, hypnothérapeute à Teillet, en Bretagne. Bonjour, je suis Béatrice Verdière, éthiopathe à Guichen, dans le sud de Rennes, en Bretagne également. Aujourd'hui, on va parler d'Annabelle qui avait une espèce d'addiction au sucre. Et oui, le sucre, grand sujet d'actualité en ce moment, on en entend parler en long, en large et en travers, mais c'est une réalité. Il ne faut pas oublier de manière très générale que le sucre est une drogue. Alors, drogue à différents points de vue, hein. Pourquoi les personnes se droguent, pourquoi elles n'arrivent plus à s'en passer, qu'est-ce qui se passe. Alors, en éthiopathie, vraiment d'un point de vue, je te laisserai après expliquer le côté émotionnel, toutes ces choses-là. En éthiopathie, le sucre a un réel impact sur le système digestif. C'est vraiment quelque chose qui va ralentir le système digestif, ralentir la digestion. Bien sûr, il va y avoir une transformation en graisse, il va y avoir une prise de poids. On sait que la prise de poids pour les articulations, c'est pas bon. Donc, Annabelle est venue en fait parce qu'elle avait des problèmes digestifs avec une prise de poids aussi un petit peu qui se mettait en place de plus en plus et cette conscience quand même que le sucre ne pouvait plus s'en passer. Donc on a refait un petit peu le point sur son alimentation. Je vais travailler le système digestif pour essayer un petit peu de diminuer ces effets nocifs du sucre en associant aussi certaines stratégies. Pas manger de fruits à la fin du repas, c'est important, ça ralentit la digestion, préférer le fruit plutôt entre les repas, plein de petites choses comme ça. Et on a révisé bien sûr toute la mécanique du système digestif. Mais le côté émotionnel était à travailler. C'était une évidence parce que voilà, pourquoi les gens se droguent, pourquoi les gens ont cet acte qui est plus fort que tout. Il y a forcément une histoire émotionnelle derrière. Il faut chercher et c'est pas simple du tout. Non, c'est pas simple. Effectivement, une addiction, c'est quelque chose qui va venir remplir un sentiment de vide ou de manque, et particulièrement l'addiction au sucre, donc ce qui est sucré, c'est un besoin de douceur qui s'exprime. Alors, qu'est-ce que j'ai pu observer chez Annabelle et que j'observe chez beaucoup de personnes qui sont addictes au sucre? C'est parfois une relation avec la maman qui a été un petit peu conflictuelle. Alors, souvent les femmes avec leur maman, voilà. À quelques cas d'hommes addicts au sucre et qui ont eu aussi des conflits avec la maman, mais un peu moins. Et puis, au-delà d'une situation avec la maman qui était difficile pour Annabelle, c'est une femme qui est dure en fait, qui s'est imposée des choses dans sa vie, des il faut, des je dois, et beaucoup de règles qui sont beaucoup de contraintes très fortes. Alors je dis pas qu'il ne faut pas se mettre de l'organisation, des règles, etc. Mais à un moment donné, c'est bien aussi de réviser un petit peu ce qu'on a mis en place, ses habitudes. Et, euh, et en l'occurrence, là, le sucre, il venait lui apporter là, un petit peu de la douceur, douceur qu'elle n'était pas capable à ce moment-là de s'apporter elle-même. Donc évidemment à travers une séance d'hypnose, et puis aussi les explications que je suis en train de vous donner, qui ont permis de prendre conscience que c'est vrai qu'elle avait la croyance qu'il fallait que voilà, ce soit fait de telle manière, un petit peu de manière très rigide. Donc je l'ai invitée à réfléchir à comment mettre plus de souplesse dans sa vie, comment s'apporter plus de douceur dans son quotidien. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'Annabelle, ça a changé sa manière, son rapport à elle-même, et ça a changé aussi son rapport avec les autres. Oui. Parce que quand on s'apporte plus de douceur à soi, non seulement on n'a plus besoin de se gaver de sucre, de bonbons, de boissons sucrées, etc. Donc notre corps nous en remercie, il va beaucoup mieux. Et du La coup, on se sent dépendance. mieux, on se sent plus heureuse. Donc forcément, c'est un cercle vertueux. On se sent mieux dans sa tête et dans son corps. On n'a pas besoin d'aller compenser avec une petite douceur qui va nous faire du bien. C'est aussi tout ce qu'on nous a appris dans notre enfance. Le La sucré, culture de la nourriture, le sucré, il c'est vient compliqué. récompenser. T'as eu une bonne note? Bah tiens, je te ferai un bonbon. Tu as mal parce que tu es tombé? Bah tiens, prends un bonbon, ça va te faire du bien. Donc on a ancré dans notre esprit, dans notre inconscient collectif, que le sucré, c'est une douceur qu'on va pouvoir prendre pour se récompenser, pour se réconforter, alors qu'il y a des tas d'autres moyens de s'apporter de la douceur sans forcément ingérer des choses qui sont mauvaises pour notre corps. Donc l'hypnose sert à ça, de mettre en place justement une nouvelle stratégie meilleure pour le corps. Et donc Annabelle a mis ça en place et ça a un petit peu révolutionné sa vie. Oui, ce qu'il faut comprendre aussi d'un point de vue complètement physiologique, c'est que quand on a un processus inflammatoire qui est installé déjà depuis très longtemps, le sucre en fait va favoriser cette inflammation. Donc déjà, il faut comprendre que quand on diminue sa quantité de sucre, et on ne le sait pas toujours forcément, parce qu'il y a des sucres cachés, c'est un peu compliqué, quand on diminue cet apport en sucre, eh ben, il y a certaines douleurs qui peuvent diminuer d'elles-mêmes parce que le phénomène inflammatoire est moins stimulé.
Donc, il y a bien sûr les personnes qui consomment du sucre et qui prennent du poids, mais certaines qui en consomment un petit peu, pas forcément par excès, mais qui vont avoir des douleurs chroniques à type inflammatoire qui seront entretenues par cette prise de sucre. Et si on veut couper cette chaîne inflammatoire, il faut aussi à un moment accepter de supprimer le sucre pendant un temps pour que cette chaîne se brise et après retrouver un équilibre un petit peu plus approprié. Surtout dans les maladies chroniques, hein, je pense aux personnes qui ont mal au dos, hein, la douleur de dos, on sait très bien que il y a une part inflammatoire qui est installée et c'est un tout, hein, c'est un ensemble de choses, mais supprimer le sucre est quand même plutôt une bonne chose. Si vous voulez retirer le grain de sable, le grain de sucre qui encombre votre rouage corporel et émotionnel, tu parles bien quand même. On vous invite à prendre rendez-vous avec nous et à venir prendre soin de vous apporter de la douceur entre nos mains. Elle a des mots pour des mots. Formidable. À bientôt. À bientôt. Merci de votre écoute.